ceux qu'on appelle les évangélistes, les assemblées de Dieu, le réveil, je ne sais pas qui veulent réveiller, les pentecôtistes, etc., ils vont faire comme chaque année, ils vont suivre une coutume et ils vont faire la honte de Dieu. Aujourd'hui, quand je regarde l'Église qui devait amener le monde entier à la repentance, j'ai honte. J'ai honte de tout ce que l'Église fait aujourd'hui est rempli de mensonges. J'ai honte de voir des pasteurs qui se font appeler révérends aux assemblées de Dieu, au réveil, aux pentecôtistes. Excusez-moi du terme, j'ai du mal à prononcer certains mots. Mais du côté des Ivan Kassano, des Mamadou Karambiri qui se font appeler docteurs, des Mohamed Sanogo, de vase d'honneur de la Côte d'Ivoire, quand tu regardes ce que ces personnes font, tu ne peux que sortir avec une tristesse. Quelle honte! Vous savez, à force de perpétuer une coutume et une tradition païenne, même si ça fait des siècles, écoutez-moi très bien, ça restera une coutume et une tradition païenne. Et à force de perpétuer quelque chose, je vous demande pardon, pasteur des assemblées de Dieu, que ça soit du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Gabon, de la RDC, etc. Cette année, ayez honte et repentez-vous des fêtes païennes que vous avez amenées dans la maison de Dieu. C'est une honte de dire que vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste. Donnez-moi dans votre Bible aujourd'hui, et j'invite tous les journalistes de n'importe quel pays africain à m'inviter sur un plateau TV avec un pasteur des assemblées de Dieu, du réveil, des pentecôtistes, avec Ivan Kassano, avec Mohamed Sanogo, avec Mamadou Karambiri au Burkina, qui se fait appeler docteur et qui a des suiveurs. C'est-à-dire que cet homme, s'il se trompe, ses suiveurs, personne n'a le courage de lui dire « Frère, tu te trompes », puisque tous il appelle père, père, papa, papa. Voilà ce que vous faites. Chaque année, vous étiez païen. Parce que vous n'êtes pas né pasteur, vous êtes devenu pasteur. Vous n'êtes pas né docteur, vous êtes devenu docteur. Mamadou Karambiri. Ivan Kassano, tu n'es pas né pasteur, tu es devenu pasteur. Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas né pasteur, tu es devenu pasteur. Tes parents même étaient musulmans. Mais on a tous été païens. Et chaque 24, on a fêté la Noël en tant que païen. Je répète encore, en tant que païen, je me souviens très bien, on était dans la rue, on mettait des chapeaux, on avait des cadeaux, les parents nous payaient des cadeaux. Ça n'avait rien à voir avec l'église. C'est une fête païenne. Mais après, je vais rentrer dans les détails de cette fête. Parce que la connaissance est en train de s'accroître. Le Saint-Esprit est en train de nous faire sortir de l'ignorance. Nous ne sommes plus dupes. Nous ne sommes plus ignorants. Et aujourd'hui, j'ai dit, avant de quitter la terre, je vais réveiller tous mes parents qui dorment. Nous avons été païens, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons fêté la Noël. Nous avons fêté le 31 décembre. Je me souviens très bien qu'on louait des hôtels. Les filles se mettaient des mèches, des rouges à lèvres. On était dans les maquis. Je me souviens très bien qu'on partait des maquis en maquis. Et la nuit du 31 décembre, on se faisait des bis, on criait, on était remplis d'alcool. Ça, c'était compréhensible. Pasteur des assemblées de Dieu, avec votre diplôme pastoral, je vous ai dit tantôt, on n'étudie pas Dieu
Dieu se révèle. Mais je vais revenir sur un message concernant les pasteurs, les études pastorales. Vous devez vous repentir. Pasteurs des assemblées de Dieu qui organisaient chaque année des arbres de Noël, des veillées de Noël, des veillées de 31 décembre. C'est une honte. Comment des personnes se font appeler docteurs de la Bible et puis ils peuvent continuer à suivre une fête, des fêtes païennes, 2 fêtes païennes dans la maison de Dieu. On appelle cela du christopaganisme. Je répète encore, du christopaganisme. C'est-à-dire que c'est des païens qui sont devenus pasteurs et qui ont entraîné leur vie païenne, leur fête païenne dans la maison de Dieu. Waouh! Que celui qui a des oreilles entende ce qu'un prophète des nations est en train de dire avec des larmes à ses propres frères qui sont devenus pasteurs, qui sont devenus évangéliques, qui sont devenus apôtres. Quand vous êtes né à l'hôpital, il n'était pas écrit sur votre ventre apôtre. Vous êtes devenu apôtre, vous êtes devenu évangéliste, vous êtes devenu docteur. Comme Mamadou Karambiri. Mais ça me fait mal. Mamadou Karambiri qui fait ses anniversaires dans la maison de Dieu. Mais lui, je vous ai dit qu'on va parler de ces pasteurs-là plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons parler des fêtes païennes que vous perpétuez chaque année en 2018 avec des affiches inutiles. Mais je vois mes parents, il y a d'autres même, ils font faire des jeûnes de 30 jours à mes pauvres parents ignorants. Il y a d'autres qui parlent de 2018, rentre dans ta destinée. 2019, viens dans ta traversée. 2020, va prendre ta traversée. La Bible dit que les hommes non seulement vont avancer dans le mal, ils vont aimer le mal, mais ils vont conduire beaucoup d'hommes aussi dans l'égarement. Pasteur des assemblées de Dieu, du réveil, des pentecôtistes, frères qui est aux pentecôtistes, aux assemblées de Dieu au réveil et dans ces églises, cette année, va envoyer cet audio à ton pasteur et toi-même, reste à la maison le 24 décembre. Toi-même, reste à la maison le 31 décembre. Laisse le pasteur païen qui n'a pas envie de se repentir des fêtes païennes. Il faut le laisser cette année, lui et sa femme, qui l'a nommé pasteur, qui porte des mèches, des rouges à lèvres, des fossiles. Elle aussi, elle n'a pas envie de changer. Il faut laisser ce pasteur des assemblées de Dieu, qui a une grosse voiture qui est payée par mois, du Pentecôte, des réveils. Je vous ai dit, c'est plus qui ils sont en train de réveiller, parce qu'ils sont en train de dormir au réveil. Des méthodistes, etc. Laissez-les cette année, je vous demande pardon, laissez-les cette année fêter le 24 décembre. Eux, leurs femmes et leurs enfants, ils vont avoir honte cette année-là, ils vont avoir honte. Nous sommes en 2019, à partir de 2019 là, que tout le monde prenne la décision de laisser les pasteurs assemblés de Dieu, réveil pentecôtistes et autres, fêter eux seuls dans leur église le 24 décembre. Ils n'ont qu'à payer jouer pour leurs propres enfants. Avec leurs femmes, ils n'ont qu'à se mettre à danser dans leurs églises. Eux seuls, quand ils ne vont pas voir le peuple, quand ils ne vont pas voir quelqu'un, parce que vous, je vais vous parler tout à l'heure, je vais rentrer dans les détails de cette fête pour que vous vous repentez une fois pour toutes. Mais laissez les pasteurs danser avec les enfants la Noël. Eux seuls, ils n'auront personne, ils vont avoir honte. Laissez les pasteurs et les femmes le 31 décembre aller crier 1er janvier. Les païens crient, eux aussi ils crient. Ils se font des bises. Laissez-les faire ça eux seuls. Quand en 2019 où nous sommes, les pasteurs vont regarder autour d'eux, ils ne vont pas voir quelqu'un le 31 décembre. Ivan Cassano ne va pas voir quelqu'un le 31 décembre. Il va avoir honte. Honte à vous, avec tous vos diplômes pastoraux. Vous perpétuez les coutumes et les traditions païennes du monde. Vous faites du christopaganisme et vous entraînez ça dans la maison de Dieu et personne n'a le courage de vous dire d'arrêter. Personne n'a le courage de vous dire ça suffit. Voilà pourquoi les prophètes existent.
les vrais prophètes, parce que vous êtes tellement habitués aux prophètes qui ont des bagues, qui ont de l'eau. Eux, on les appelle les devins. Mais les vrais prophètes vont vous appeler à la repentance, pasteur. Vous êtes tellement remplis d'orgueil. Je vous ai dit que on sort de l'école pastorale avec deux gros démons, l'orgueil et l'ignorance. Comment quelqu'un qui est sorti de l'école pastorale chaque année vient fêter Noël? Comment quelqu'un qui est sorti de l'école pastorale chaque année vient fêter 31 décembre? Honte à vous, ayez honte et puis repentez-vous. Sans école pastorale, Dieu se révèle. Il dit, sortez des coutumes et des traditions du monde. Ne touchez plus à ce qui est impur et vous serez mon peuple. La Bible nous dit que autrefois nous étions païens. Nous marchons selon nos plaisirs, nos désirs. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de la lumière. Examinons ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez plus à ce qui est impur et je vais vous recevoir. Mais comment vous, pasteurs, vous pouvez entraîner encore les fêtes? Et bizarrement, ce n'est même plus les païens qui sont zélés quand la Noël arrive et quand le 31 arrive. Mais c'est les pasteurs. D'autres même ont commencé des affiches en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Togo. Ils ont commencé à faire des affiches de décembre, de Noël, de 31 décembre. Écoutez, peuple de Dieu, à vous je m'adresse. Parce que ces personnes, même quand ils découvrent la vérité, ils cachent la vérité parce que ça les arrange. La Noël, c'est la fête de l'anniversaire du diable, le Dieu soleil. Le Dieu soleil invaincu. Donc quand on dit Noël, ça veut dire non à Dieu. Je répète encore, quand on dit Noël, séparer le no et puis le L, ça veut dire non à Dieu. Noël veut dire non à Dieu. Et c'est l'anniversaire du diable. Et c'est les païens, c'est le Vatican qui adore le vaudou. Dans le panthéon vaudou romain, ils adoraient plusieurs dieux en Égypte qu'ils ont transférés de l'Égypte. Ce sont eux qui fêtent cette fête païenne, satanique, qu'on appelle la Noël. Ils ont nommé ça la Noël. Et c'est devenu Noël, Noël, Noël. Sinon, c'est la Noël, non à Dieu. C'est une fête au milieu des sataniques et des mystiques. Et c'était l'anniversaire de la naissance du Dieu soleil invaincu. C'est le Dieu soleil invaincu qui est représenté dans l'église catholique par ce qu'on appelle le Saint-Sacrement. Et ce même Saint-Sacrement est représenté dans la franc-maçonnerie avec un œil au milieu. Il y a le soleil qui brille. Ils ont représenté le soleil avec un œil au milieu. Et c'est le même Saint-Sacrement qui est représenté à l'église catholique. Et on vous dit, c'est le Dieu soleil, la représentation du Dieu soleil. Il faut répéter avec moi, la Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Mais comment vous pouvez imaginer que les païens, parce que c'est une fête païenne, elle va rester païenne jusqu'à ce qu'on meure. Comment des pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs, c'est ce qui me choque moi, David. Ils disent qu'ils sont pasteurs. Les gens les honorent. Les gens les endulent. Ils ont des voitures. Ils reçoivent des offrandes. Ils reçoivent des dîmes imaginaires parce que la dîme n'existe pas. Mais eux qui ne sont rien, ils prélèvent dîmes aux gens. Comment ces pasteurs qui disent qu'ils sont garants de la Bible, qui se font appeler docteurs, qui se font appeler révérends, viennent le 24 décembre pour organiser arbre de Noël et faire veiller des gens inutilement. Cette veillée de 24 décembre s'appelle le réveillon. Et je vais vous dire, regardez au milieu des païens. Les païens attendent en décembre pour donner des cadeaux à leurs enfants. Vous qui dites que vous êtes devenus chrétiens,
Parce que devenir chrétien, il faut passer par un tunnel qu'on appelle naître de nouveau. Mais si les pasteurs ne veulent pas naître de nouveau et qu'ils ont amené leur vie païenne à l'église, si Mamadou Karambiri a envoyé sa vie païenne à l'église et que c'est à l'église maintenant il vient fêter son anniversaire, si Ivan Cassano a amené sa vie païenne à l'église et que c'est à l'église il vient faire 31 décembre et un escroc notoire de ICC qui fait envoyer des enveloppes à mes parents et puis ils sont en train de faire une traversée, je ne sais même pas où ils vont. Mais vous qui fréquentez Ivan Cassano en France, mais soyez intelligents. Vous êtes allés en France parce que vos pays sont pauvres, malheureux. Vous avez des euros, revenez pour construire, mais ça à Ivan Cassano. Il attend chaque année, 31 décembre, pour vous dire d'envoyer des grosses enveloppes, d'aller vider vos comptes, mais c'est un escroc notoire. Et il vous dit que c'est une offrande que vous faites à Dieu. Mais vous êtes allé à l'école, vous êtes intelligent. Dieu au ciel, Ivan Cassano est sur la terre. Et il vous dit, vous êtes en train de faire une traversée. Ce même Ivan Cassano, et tout cet argent que vous donnez, il met ça dans son compte en banque. Et chaque année, il perpétue cette tradition d'escroquerie. Mais il n'y a même pas un parmi vous qui va dire, trop c'est trop pour moi, je suis fatigué. Oh, moi-même en vous parlant ce matin, je suis fatigué, moi David. Je suis fatigué de crier dans le désert, au milieu des sourds, des gens qui voient que la fête de Noël et la fête de 31 n'est pas biblique, mais qui suivent leur vie païenne qu'ils ont transportée à l'église. Je suis fatigué de vous parler. C'est vos enfants qui vont vous parler. D'ici peu de temps, le Saint-Esprit va se saisir de vos propres enfants pour vous dire, papa, mais les païens font ça. Pourquoi nous on dit on est chrétien et puis on fait ça? Papa, les païens fêtent 31. Pourquoi nous on dit on est chrétien et puis 31 aussi on crie 1er janvier? Les païens aussi crient 1er janvier. C'est vos propres enfants que le Saint-Esprit va se saisir d'eux pour vous parler. Vous êtes des païens. Repentez-vous. À partir d'aujourd'hui, celui qui attend le 24 décembre pour payer des jouets pour donner à ses enfants, c'est un païen. Ce n'est même pas la peine d'aller à l'église. Sois honnête, reste à la maison et puis vis ta vie de païenne. Parce que je vais vous dire, avant d'aller à l'église, il faut chercher à naître de nouveau. Ta mentalité doit commencer à changer. Ta manière de voir les choses doit commencer à changer. Tout ce qui est païen, il faut laisser ça au dehors et puis tu rentres dans la maison de Dieu. Donc, ce qui fait que quand tu vois un pasteur qui te reproduit des choses païennes dans la maison de Dieu, il faut lui dire, c'est faux, tu mens. Le 31 décembre, les mystiques et les païens qui n'ont rien à voir avec Dieu, du côté de l'Italie, de Rome, ils fêtaient la fête de la fécondité. D'autres même passaient les enfants par le feu. Souvent même, on sacrifiait des vierges. On la brûlait à ces démons. Pour avoir de bonnes récoltes, on mettait les enfants, on prenait des vierges pour les brûler, pour les sacrifier. Il faut répéter avec moi le dieu Janus. Dans le panthéon vaudou, il est représenté dans le panthéon vaudou béninois. Je vous ai dit que c'est le même vaudou, on vous fait pratiquer. Dans le panthéon vaudou béninois, il a 2 têtes. Le dieu Janus a 2 têtes. Donc tapez sur Google, statue du dieu Janus. Vous allez voir 2 têtes. C'est lui que vous fêtez en janvier. Le 31 décembre est appelé la nuit, et cette nuit est appelée Saint-Sylvestre. C'est un prêtre catholique. Mamadou Karambiri, tu dis que tu es docteur, hein? Mais c'est un prêtre catholique qui est mort le 31 décembre. Ivan Cassano, tu dis que tu es docteur et puis tu as des écoles pastorales. Mais c'est ça, je vous dis, vous êtes en train de former des ignorants qui vont perpétuer l'égarement pour égarer mes parents. Vous dites que vous êtes docteur. Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, vase d'honneur, où vous utilisez le bling-bling, l'orgueil pour attirer les gens, des costumes, de l'argent. Et puis au milieu de vous, ceux-mêmes qui n'ont rien, vous les méprisez là. Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire. La Bible dit tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est parce qu'il y a des peureux. Il y a des sites qui n'ont pas le courage de vous dire la vérité, de vous appeler à la repentance, que Dieu a oint les prophètes. Parce que le prophète n'a pas peur de quelqu'un. Le prophète n'a pas peur d'appeler ça. Et vous voulez empêcher les vrais prophètes de vous dire la vérité. Mais malheureusement,
La puissance du Saint-Esprit ne peut se cacher et on ne peut l'arrêter. Vous comprenez? Vous avez fait des écoles pastorales, mais sans faire école pastorale, je vous annonce que la veillée que vous faites les 30e, pasteur d'Assemblée de Dieu, pasteur de Pentecôte, de réveil, je vous ai dit, c'est même plus qui vous réveillez, parce que vous êtes endormi. Vous êtes dans un coma fort. Réveil, réveillez-vous enfin. Vous-même réveillez-vous avant de chercher à réveiller les autres. Ce que vous faites le 31 décembre, cette veillée, la nuit, où vous emmerdez mes parents à veiller pour rien, vous suivez une coutume satanique. Vous amenez ça à l'église. Ouvrez aujourd'hui votre Bible avec votre doctorat de pasteur, docteur, pasteur. Montrez-moi dans votre Bible la fête des 24 et des 31. Si ce n'est pas dans votre Bible, repentez-vous, c'est urgent. Si ce n'est pas dans votre Bible, repentez-vous. Même si un ange, même si des hommes avec des motifs de conscience et de séduction vous font faire des choses contraires à ce que nous avons enseigné, qu'ils soient maudits. Vous êtes sous la malédiction, pasteur du réveil, de pentecôtistes, d'assemblée de Dieu. Vous avez bon nom, mais vous devez vous repentir. Ivan Cassano, réponds-toi de ce mensonge que tu fais chaque année pour prendre des millions d'euros à des ignorants qui te suivent dans ton église. Restez chez vous à la maison. Ce n'est pas offrande que vous allez faire à Ivan Cassano qui va faire que vous allez être béni. 31 décembre, Dieu au ciel, il n'a qu'à prendre les enveloppes pour lancer au ciel. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Ivan Cassano. Vous comprenez? Cette fête s'appelle la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre est le nom d'un pape, d'un prêtre catholique qui est mort pendant cette célébration. Aucun disciple n'a fêté ces deux fêtes. Aucun disciple, ni Paul, ni Pierre, n'a fêté cela. Alors, mais ce que la Bible n'a pas fait, pourquoi vous faites ça dans la maison de Dieu? Mon cœur me fait mal. Et vous osez prendre des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec ce que vous fêtez. Les païens dans la rue crient 1er janvier, ils se font des bêtises, des bises, pardon, meilleurs vœux. Vous aussi, vous êtes à l'église, vous criez 1er janvier, vous faites des bises, meilleurs vœux. Je vous dis, vos pasteurs n'ont pas le courage parce qu'ils en profitent du 31 décembre pour s'enrichir, pour payer leur voiture, pour payer leur terrain, pendant que vous êtes malheureux. C'est une fête païenne, c'est deux fêtes païennes. Donc si Mohamed Sanogo, avec tous ses costumes et tous ses millions en Côte d'Ivoire, vous fait faire 24, vous fait faire des veillées 31. Il y a d'autres même, on les fait gêner pendant un mois pour dire qu'ils vont faire une traversée. Je vous demande pardon. Ne jeûnez pas, c'est inutile. On vous fait perdre votre temps. Ne partez plus dans une église le 24 décembre. Ne partez plus dans une église le 31 décembre. C'est une mascarade, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec l'église. Je vous appelle tous, maman en Afrique, maman en Europe, parents en Afrique, c'est votre fils que Dieu a envoyé pour vous parler, pour vous appeler à la repentance. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert et j'appelle à la repentance face aux deux fêtes. Et je demande pardon. Pasteur, Assemblée de Dieu, réveil, pentecôtiste, Mamadou Karambiri du Burkina Faso, Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, Ivan Cassano de la France, il est temps de vous repentir. Même si vos suiveurs qui vous suivent de façon moutonnière n'ont pas le courage de vous appeler à la repentance, un prophète des nations pour vous appeler à la repentance. Et je vous mets au défi de me montrer dans vos Bibles les deux fêtes païennes que vous perpétuez aux assemblées de Dieu, au réveil, aux pentecôtistes chaque année. Et vous emmerdez les parents, vous leur donnez des stress inutiles. À vous aussi, mes parents. Il est temps de lire la Bible, vous devez vous repentir. On ne doit pas suivre aveuglement un prophète. On ne doit pas suivre aveuglement une église, qu'elle soit assemblée de Dieu, qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit réveil. Je vous dis, les beaux noms qu'on donne aux églises, là, ça ne veut pas dire que Dieu est présent. Hein. Faire des fêtes païennes, sortez. Est-ce que vous comprenez, chers frères? Je vous appelle ce matin à la repentance. La Noël n'est pas une fête chrétienne.
Le 31 décembre n'est pas une fête chrétienne. Sortez dans la rue, vous allez voir que c'est des fêtes païennes. Dans l'alcool, dans la boisson, en train de crier 1er janvier, en train de se faire les meilleurs vœux. Mais je vais vous dire, comme je l'ai dit tantôt, ceux qui vont mourir. Ton vœu que tu souhaites à quelqu'un ne va rien changer à sa vie. Si tu n'appelles pas à la repentance pour qu'il se repente là, que tu lui souhaites meilleurs vœux là. Voilà pourquoi c'est une fête de... Et aucun pasteur d'Assemblée de Dieu ne peut me dire le contraire. Aucun pasteur du réveil ne peut me dire le contraire. Ivan Cassano ne peut me dire le contraire. Il est temps de faire vraiment de bonnes émissions. Je vous ai dit à côté de la Bible, il y a une nouvelle Bible qu'on appelle le livre des mensonges. Dans le livre des mensonges, 1, verset 2, quand Ivan Cassano regarde, il voit mon fils Ivan Cassano, moi qui t'ai oint, le 31 décembre, il faut fêter l'anniversaire de Mamadou Karambiri et puis faire cotiser les gens pour un païen qui n'a pas envie de changer. Dans le livre des mensonges, chapitre 3, Assemblée de Dieu, réveil. Ne changez pas de vie. Voilà ce que votre Dieu a écrit dedans. Ne changez pas de vie de Noël. Continuez à faire des petits papas Noël. Continuez à faire le 31 décembre, à faire veiller mes pauvres enfants jusqu'au matin. Mais moi, quand je lis la Bible, quand moi, David, je lis la Bible qui a été laissée par Jésus-Christ, il dit sortez des coutumes et des traditions du monde. Voilà ce que je voulais dire ce matin, à travers le monde entier. Que cet audio soit transmis à tous les pasteurs, même s'ils bouchent leurs oreilles. Ouvrez les oreilles. Ouvrez les oreilles. Ils n'ont qu'à écouter l'audio. Ils n'ont qu'à se repentir, c'est important. Et l'église, ils s'en attendent 24 décembre pour payer cadeau. Pour ses enfants, c'est un païen. Il n'est pas chrétien, il n'a qu'à rester à la maison. Toute personne qui va fêter le 31 décembre, payer des pauvres poulets pour les tuer, pour manger avec de l'alcool, c'est un païen, il n'a qu'à rester à la maison. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.